Nico Williams à gauche, joueur exceptionnel. Quel joueur exceptionnel, mais quel magicien. Pedri, c'est trop. Pedri, c'est trop. Je vous l'ai mis sur Insta. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il est fort. Pourquoi il n'est pas madrilène, ce fou? Ah, parce que le Real Madrid l'a recalé. Parce qu'il n'était pas assez fort. Histoire réelle. Pedri est juste un malade mental. Pedri est juste fou dans sa tête. Ça fait des années que les Barcelonais on se bat pour vous expliquer qu'il est le meilleur. Malheureusement, il n'était pas épargné par les blessures. Il a suffi d'une saison où les blessures l'ont épargné. Il a remis les pendules à l'heure. Nominé au Ballon d'Or. Et je pense bien que cette nouvelle saison, il est reparti sur les mêmes standards. Il a suffi juste que De La Fuente le mette à son poste, car de base c'est Fabien Ruiz qui joue à ce poste et donc Pedri joue en 10 plus haut. Pedri l'a dit lui-même en conférence qu'il préfère jouer plus bas, que c'est là où il se sent le plus à l'aise mais qu'il écoute les consignes du coach. Bizarrement il joue plus bas, Merino joue en 10. Quand je vous fais la vidéo c'est triplé pour Merino et Pedri c'est 2 buts, une assist. Déjà que dans le jeu il est exceptionnel, le nombre d'actions qu'il crée mais qui se concrétisent pas, comme cette action entre Pedri et Lamine qui est ratée par Lamine. Mais si en plus de ça il est buteur et qu'il t'inscrit ce genre de banger, il va être inarrêtable. Déjà qu'il avait inscrit un banger avec le Barça en début de saison, aujourd'hui c'est doublé plus une passe D. Au moins la meilleure action c'est sur le but de Merino. 1-2 avec Ferran Torres, 1-2 avec Oyarzabal. Il envoie ensuite un superbe centre pour Merino qui a plus qu'à la placer. Certains arrivaient à le critiquer à cause de ses stats, alors que dans le jeu il est exceptionnel. Si en plus de ça il stat, il sera tout simplement inarrêtable. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper sans nu. Mes frères turcs, je vous aime et je voulais vous voir gagner. Et je vous promets que se faire malaxer par ce type-là, c'est pas une honte. Il est tellement fort au football que des fois faut se rendre à l'évidence, s'asseoir et applaudir. Regardez la facilité avec laquelle il met son crochet intérieur. Et là c'est Chanaloglu en face, un joueur expérimenté. Je vous arrête tout de suite, tu mets n'importe qui, il se le prend. Et quand tu donnes ton dos à Pedri et que tu lui laisses autant d'espace, ça paye cash. Il a ajusté le ballon d'une facilité, regardez juste son attitude. Et c'est pas comme si c'était le seul alien de l'équipe, là, Yamal qui te fait un match encore une fois. On a vu les moqueries suite à son raté, c'est normal quand t'es un joueur de cette envergure. Mais si tu t'es moqué, c'est que t'as pas allumé ta télé et t'as pas regardé le même match que nous. On n'est même pas surpris, ce soir il s'est baladé un peu comme tous ses coéquipiers. Malheureusement pour les Turcs qui sont arrivés avec une bonne mentalité à la base, cette équipe d'Espagne c'est trop fort. Quand ils commencent à t'acculer et à jouer dans ta zone du terrain, ça devient compliqué. Tu peux absolument rien faire et si tu te découvres trop, tu vas juste te prendre des pions derrière. Surtout quand l'équipe en face, techniquement, elle est presque irréprochable. Bravo aux deux équipes et d'ailleurs les gars, c'est mon nouveau compte, l'ancien il s'est fait bannir. Je reprends tout à zéro, n'hésitez pas à donner de la force et à vous abonner. Attendez. S'il vous plaît, rassurez-moi, mais j'espère que ce soir vous avez tous la télé allumée. J'espère vraiment que ce soir vous avez tous la télé allumée. Parce que pour ceux qui ont regardé le match et qui ont vu le match de cet homme, sur mon visage, comme vous le voyez, j'ai le sourire aux lèvres parce que cet homme, c'est le football. Mais vraiment, c'est la parfaite définition du football. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, le football, c'est Pedri. Ce soir, il a inscrit un doublé avec l'Espagne face à la Turquie. Entrée de surface, il reçoit le ballon, il met une feinte au défenseur et ensuite il envoie une magnifique enroulée. Et croyez-moi, ça m'a fait archi plaisir parce que Pedri, c'est un joueur qu'on connaît. C'est un joueur qui sait absolument tout faire sur le terrain et la seule chose qu'on lui reproche, c'est qu'il ne tire pas assez. Et comme face à Levante lors de la deuxième journée de Liga, il a tiré et il a marqué. Et en seconde période, il s'est même offert un doublé. Pour le coup, j'espère vraiment que tout ça, ça va lui donner confiance. Comme ça, cette saison, à chaque fois qu'il en aura l'occasion, il va tirer. Parce que vraiment, il est une sacrée frappe de balle et en plus de ça, quand il marque, il envoie que des bangers. Pour finir, je suis très content pour lui. En plus de ça, je suis très heureux car il rentre à Barcelone sans blessure. Heureusement d'ailleurs. Et comme ça, on l'aura en forme pour le prochain match de Liga contre Valence. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, moi, je lirai tout ça. Les gars, coupez tout, les gars. En fait, je sors de Turquie-Espagne. Déjà que c'est le meilleur milieu de terrain du monde, mais de loin. Mais je suis pas là pour débattre, ok? Je suis pas là pour... voilà. Si vous lui rajoutez les buts à ça. Parce qu'on sait que de nos jours, maintenant, c'est un milieu de terrain qui sait tout faire sur un terrain. Il sait tout faire, mais il frappe pas assez. Souvent, c'est un petit regard que j'ai avec Pedri, c'est frappe. Voilà, des fois, tu peux... C'est un milieu soyeux qui est vraiment dans la passe, mais qui tire rarement. Et là, aujourd'hui, il a frappé doublé. Mais je me dis que si tu commences à lui rajouter les buts à ce mec-là, mais ça devient quoi, en fait? Ça devient quoi? Et encore, il met doublé, mais il aurait pu mettre plus. D'ailleurs, très bonne gestion du coach de l'Espagne qui sort Yamalto, qui sort Pedrito, parce que voilà, on a vu les épisodes Doué, Dembélé l'autre jour. Voilà, il les préserve. Mais sur l'heure de jeu qu'il a faite, mais c'est trop, les gars. En fait, c'est un match de plus. Voilà, parce qu'en fait, il fait des matchs comme ça tout le temps. Mais sauf que là, vu qu'il marque, en fait, ça rend ça encore plus beau. Et je suis content qu'il commence à stat, parce qu'en fait, de nos jours, même les milieux doivent stat. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, eh ben, par exemple, au Ballon d'Or, quand on va montrer la saison de Pedri, ils mettront les GA. Parce que de nos jours, il faut des GA. Voilà, même quand tu es milieu de terrain, il faut des GA. Quand tu es numéro 8, en l'occurrence, il faut des GA. Eh ben voilà, vous en voulez, eh ben il vous en donne. Il vous en donne. Et je crois que s'il commence à marquer, même avec son club, franchement, l'année prochaine, il peut encore plus être dans des débats de Ballon d'Or, les gars, hein, clairement. Hein.
Parce que déjà que c'est le milieu de terrain le meilleur, mais de loin, je vous promets. Hein. Allumez les télés chaque week-end. Il n'y a pas de défaut. En fait, il n'y a pas de défaut dans ce joueur-là. Et franchement, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne. Si je pouvais avoir du Pedri chaque jour, eh ben, j'en commanderais, en fait. Voilà. Continue comme ça, s'il te plaît, beau gosse. Mais en fait, ce qui est bien avec ce mec, c'est que j'ai même pas besoin d'attendre la fin du match pour faire une vidéo. En une mi-temps, il met tout le monde d'accord. En une mi-temps, il prouve qu'il est le meilleur joueur du monde à son poste, incontestablement. La première mi-temps de Pedri, ceux qui se sont branchés, Turquie-Espagne, vous savez déjà, j'ai même pas besoin de vous dire. C'est trop ce qu'il propose. Si quelqu'un me demande un jour, qu'est-ce que l'intelligence de jeu, je lui répondrai Pedri. L'intelligence de jeu se prénomme Pedri. Il est tellement fort, tellement beau à voir jouer. Encore un but, une passe D aujourd'hui. Même s'il est 8 stat. C'est trop facile pour lui. Regarde. Pedri. Crochet. Pedri le crochet. Pedri qui va prendre sa chance de loin. Et Pedri qui... Regarde-moi cette Annoncé par l'Espagne pour ces deux matchs. Il n'y a que des Frutos qui est dans le groupe qui affronte la Turquie. Pedri encore. C'est allé trop vite. Les gars, quand on vous dit que Pedri c'est le meilleur joueur du monde à son poste sans débat, c'est pas une blague. Si vous vous branchez sur les matchs de l'Espagne, si vous vous branchez sur les matchs du Barça, vous comprendrez. Quand vous voyez Pedri jouer, vous vous dites, mais en vrai de vrai, personne n'est meilleur que lui au milieu de terrain. Mais personne, il sait tout faire. Conserve de balles, récupération, intelligence de jeu, finition, passe des buts, ce que vous voulez. Le match de Pedri aujourd'hui, sa première mi-temps, c'est encore de la grande classe. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer en deuxième. Mais si juste vous avez vu la première mi-temps, vous savez déjà. Ce mec-là n'a pas d'égal à son poste. Mais genre aucun. Aucun. Pedri, buteur ce soir, masterclass. Fan de frappe. Frappe, petit angle, petit filet, normal. On parle souvent de Dembélé, de Yamal. Pedri, c'est tellement sous-coté et décisif. Il foudroie tellement le milieu parisien. Voilà, c'est le meilleur milieu du monde. Les gars, on parle de Neves, Vitinha, on parle de Bellingham, mais Pedri, il n'y a aucun joueur, et je le dis clairement, aucun joueur qui a la vision de jeu de Pedri. Le seul joueur qui lui ressemblait à l'époque, c'était Iniesta. La vision. Ces gens-là, enfin ces joueurs-là, ils ont des yeux sur les côtés, derrière, et ils n'ont pas un cerveau, ils en ont deux. Et si je vous dis qu'il est décisif cette année, c'est pas pour rien. Sur 3 matchs, il a marqué 1 but. Contrairement à l'année dernière, la saison dernière, il a marqué 6 buts et 6 passes décisives. Imaginez si l'année prochaine, il y a une concurrence Yamal-Pedri pour le Ballon d'Or. La dinguerie. Laissez-moi parler aujourd'hui, laissez-moi parler, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de le voir. Pedri, Luis de la Fuente, il a compris, Pedri c'est le meilleur joueur du monde. Pedri c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement c'est un bowler. Pedri les frères, il n'y a plus de débat. Là je pense que tout le monde est d'accord. Pedri c'est trop, il n'a rien à envier à Zidane, à Modric. Pedri, Iniesta, ta légende même, attention, laisse tomber, quel joueur. Vous avez vu la première mi-temps de Pedri? Non, franchement, Fabian Ruiz, vraiment, merci pour ton euro avec l'Espagne. Reste avec le PSG, s'il te plaît. Va gagner la Ligue des Champions, laisse-nous Pedri. La position que Pedri occupe sur le terrain, je pense qu'il est buteur, 2 passes décisives, laisse tomber. Ceux qui le comparent là avec João Neves et je sais pas qui là. Est-ce que vous avez vu? Pedri, s'il te plaît. Le football. Non, il y a un autre. Merinaldo. Oh là là, comment un milieu de terrain peut mettre un doublé? Ça fait 3 buts en 2 matchs déjà. Non, l'Espagne. Non, je me régale, franchement. Pedri nous avait prévenu qu'il sera en finale de Coupe du Monde 2026, je commence à y croire. Et on a vu quoi ce soir? Regardez l'état d'Arda Güler, il arrive plus à respirer, il doit être mis sous ventoline, demain il est chez le médecin. J'ai pas peur de le dire, l'Espagne pratique le meilleur football, c'est eux les gros favoris pour gagner la Coupe du Monde 2026. Déjà, même quand Yamal il marque pas et qu'il enchaîne des grosses boulettes, regardez l'action qu'il a ratée, il est quand même bon sur le terrain. Ce soir il te fait 2 passes démillimétrées, en fait ce petit il connaît le football, il est pas là que pour briller, s'il peut faire briller ses coéquipiers, il le fait. Ensuite Pedri, un des meilleurs milieux de terrain du monde, présent sur tous les bouts, il est auteur d'un doublé ce soir. Le travail qu'il fait sur son premier but,
buts, la feinte de frappe, ce mec-là, il recherche encore sa dignité à l'heure actuelle. Pour finir, Merino, un joueur mid qui te met un triplé, dont un banger. Bref, quand en fait tu joues avec l'Espagne, tu deviens fort. La moitié des buts de ce soir, c'était du tiki-taka, une touche de balle. En fait, t'as l'impression qu'il faisait un taureau à l'entraînement. L'Espagne, c'est trop boosté. Mais t'as quand même des gens qui pensent connaître le foot et qui nous disent que Yamal, à l'heure actuelle, c'est pas le meilleur joueur du monde. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a quasiment que lui qui me fait lever de mon siège. Mais moi, je vais vous dire, même quand il marque pas, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est présent dans le jeu, qu'il te fait des dribbles, qu'il réussit des dribbles, qu'il réussit des passes. C'est ce qu'on demande en fait d'un top player. Par exemple, Mbappé, s'il marque pas, des fois, il est effacé dans le match. Alors que Yamal, il est toujours présent.